Le général américain annonce sa démission. Oui, Michael Langlais, le chef de commandement d'Africom, annonce sa décision. Apparemment, c'était sa dernière interview qu'il a donnée où il a dit en fait que son successeur va prendre les rênes bientôt. Nous, on regarde ça avec attention. Tu ne peux pas attaquer son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, attaquer le Burkina Faso et tu vas t'en sortir comme ça. Il y a la journée des 15 mai qui vient de se passer. Toute personne qui va attaquer la Confédération des États du Sahel va périr. Ça veut dire ces personnes-là, sans même que nous on fait le combat, eux-mêmes ils vont disparaître des radars. Oui. Allez-y demander à Alassane Ouattara. Où est Alassane Ouattara? On a vu certains journalistes qui critiquaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus critiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a toujours dit que ça, c'est un combat divin. Soit tu es avec le peuple noir africain qui ont souffert depuis la nuit des temps, ou soit tu es contre et tu vas disparaître des radars. Tu vas donner ta démission toi-même. Personne ne va te faire quelque chose. Sauf que toi-même, ta conscience et les gens qui t'ont mis là, ils vont te faire démissionner. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va attaquer la Confédération des États du Sahel et puis avoir la paix tranquille. Parce que c'est Dieu même qui veut ce combat. Oui, la journée des 15 mai s'est bien passée. Michael Langlais annonce sa démission. Tu vas démissionner. Merci beaucoup la famille. Partagez la vidéo, commentez. Vive la US. Maximum de vigilance. Aujourd'hui aux États-Unis, le général Langlais, celui-là même qui a accusé son excellence de capitaine Ibrahim Traoré, a démissionné, a été démis de ses fonctions. Mais dans le respect, c'est lui-même qui est allé déposer sa démission. Alors, je veux que les gens comprennent une chose. Les États-Unis se croient plus malins que le monde entier. Si vous voulez la radier tous les généraux de votre pays, nous, on ne va jamais avoir confiance à quelqu'un. Si c'est ça seulement là, ce n'est même pas possible. Si vous voulez radier tous les généraux de votre pays, au grand jamais on va vous faire confiance. Voilà. Que l'anglais soit radié ou pas là, nous, dans notre lutte là, jamais à Magnéné. Voilà. Et nos autorités aussi, ils n'ont qu'à garder un œil, même sur l'ambassade des États-Unis sur notre pays là. Et famille, voici pourquoi Ibrahim Traoré ne va jamais tomber. Voici pourquoi Ibrahim Traoré, là, il est aimé par toute l'Afrique et qu'il ne va jamais tomber. Regardez la vidéo vous-même jusqu'à la fin. Et puis écoutez les paroles qui sont à l'intérieur. Vraiment, c'est touchant. Regardez la vidéo vous-même. Il devrait venir nous parler. On ne veut même pas s'occuper de Saddam Hussein. Nous voulons soutenir notre Kadhafi ici. Ouais. Qu'a fait Kadhafi? Rien. Les Américains se réveillent un jour et ils nous tiennent le même discours qu'aujourd'hui, qu'ils veulent aller au Burkina et le sauver. Ils sont allés en Libye et aujourd'hui, quand on compare la Libye d'avant et celle d'aujourd'hui, chacun peut raconter sa propre version. Oui, nous disons cela, mais trop c'est trop. Ibrahim Traoré est simplement un fils obéissant de la terre. Il comprend l'appel des ancêtres et il écoute véritablement cet appel au fond de lui, celui qui dit qu'il faut se lever et sauver notre terre. Aujourd'hui, l'Occident doit prendre conscience de lui-même. Ce n'est pas juste un acte de solidarité. C'est un appel éveillé de toute l'Afrique à se souvenir de ce qu'on nous a refusé pendant si longtemps. La liberté que nous méritons. Que se passe-t-il aujourd'hui au Burkina qui dérange tant la France? Qui perturbe autant les esprits de l'Occident? Est-ce simplement une question de construction de routes? Est-ce simplement de donner une vie digne au peuple? Ouais. Vous nous avez dit de commencer à bâtir notre propre continent. Et il n'y a pas si longtemps, Donald Trump vous avait dit que l'Afrique était un trou à merde. Sommes-nous en train de vous appeler à l'aide? Non. Nous ne vous demandons pas, à vous, de venir nous aider à nettoyer notre trou à merde. Nous vous demandons de rester en arrière.
Oui. Et de nous laisser régler nos propres problèmes. Oui. Parce que nous les avons causés en vous laissant toujours faire ce que vous nous faites subir. Trop, c'est trop. Ouais. Mais comme Nkrumah l'a dit, ils nous font... On vous avait dit, ce qui se passe au temps des Kadhafi là, ça ne peut plus se reproduire encore. Ce qui s'est passé au temps des Kadhafi là, ça ne peut plus se passer encore. Ce qui s'est passé au temps de... comment il s'appelle, Thomas Sankara, il ne peut plus se reproduire encore. C'est une nouvelle génération de jeunes Africains qui va sortir de terre. Vous n'allez rien comprendre. Bientôt là, on arrive chez vous. Oh, poto. Les terroristes encore mis en échec au Mali. Ils ont essayé de prendre par surprise l'armée malienne à Sirakorola et à Koulikoro. Eh bien, ils ont rencontré des hommes qui les ont fracassés et anéantis. Ils ont été tenus en échec et ils ont pris la fuite. Ils ont rencontré l'efficacité de l'armée malienne déterminée, bien équipée. Donc actuellement là, que ce soit au Burkina Faso, au Niger, ni au Mali, frère, les terroristes ne sont plus sur leur fauteuil, comme je vous ai toujours dit. Tous ces articles que vous lisez comme quoi il y a eu 100 soldats morts, tout ça, c'est une question de chercher à manipuler les Africains. Alors que sur le champ, ce sont les terroristes qui sont en train de lire l'air.